À l'époque de Louis XIV, la ville de Rochefort était l'arsenal le plus important d'Europe. La Corderie royale, l'Hermione, le Musée national de la marine et l'ancienne école de médecine navale sont autant de sites maintenant ouverts au public qui nous font plonger dans 3 siècles d'aventures maritimes. Valérie, quelle était la spécificité de l'arsenal rochefortais? L'arsenal de Rochefort il se distingue vraiment parce que c'est un arsenal expérimental. Par exemple, lui dans lequel on se trouve est la première école de médecine navale qui a été fondée en 1722. Et alors ici, on faisait des découvertes médicales un peu surprenantes pour l'époque. Oui, tout à fait, et c'est ce qu'on voit à travers la bibliothèque et les collections de l'école aussi. Et dans la construction navale, là aussi on innovait. Oui, tout à fait, et c'est ce qu'on retrace à travers l'exposition permanente du musée qui est à quelques minutes d'ici. 15 minutes à pied et hop, on peut rejoindre le 2e site du Musée national de la marine que l'on peut visiter pour le même prix. Et en plus sur la route, j'en ai profité pour prendre une petite glace à la cerise, ma préférée. Alors on ne le sait pas forcément, mais c'est ici, à Rochefort, qu'ont été construits les premiers navires à vapeur. Exactement, le recours à la vapeur comme mode de propulsion des navires a vraiment débuté en France dès 1829. Les maquettes sont très belles, d'ailleurs dans cette vitrine, on se rend vraiment compte de la mutation de la construction navale au fil des siècles. Exactement, le 19e siècle est un siècle assez foisonnant en termes de mutation. On passe de navires construits en bois à des navires construits en fer, et puis on passe des navires à voile aux navires à vapeur. Et alors dans le musée, il y a carrément une salle avec le premier sous-marin expérimental. Exactement, qui a été lancé à Rochefort en 1863. Il a montré un bilan assez mitigé, finalement a été transformé en bateau citerne, mais c'est vraiment ce sous-marin qui a lancé les expérimentations en ce sens-là. Valérie, est-ce que l'arsenal existe toujours? En fait, il n'y a plus de construction navale à Rochefort depuis 1927, mais l'arsenal existe toujours à travers notamment les savoir-faire qui sont transmis sur le chantier de l'Hermione, auprès des différents corps de métier qui travaillent sur le site, mais aussi évidemment grâce aux collections du Musée de la Marine. Capitaine, j'aperçois l'Hermione, la frégate de la liberté. Capitaine? Capitaine? Oh, il doit encore être en train de boire du rhum dans sa cabine. Il est vraiment incorrigible. Prochaine escale, Toulon. Au bord de la Méditerranée, le Musée national de la marine héberge une collection d'objets fascinants qui nous plonge directement dans le quotidien des marins, un quotidien au confort rudimentaire avec des coutumes parfois surprenantes. D'ailleurs, savez-vous pourquoi il ne faut jamais dire lapin à proximité ou sur un bateau? Oups. Réponse la semaine prochaine.